en fin d'après-midi au stade de Bureau-Fosse pour le choc entre Tiller Saint-Nicolas et le Football Club de Serein. L'enjeu, une qualification pour le tour suivant en Coupe de Belgique. On joue à peine depuis 9 minutes. Quant à la suite d'une belle combinaison entre Fimiani et Barbier, Tiller va ouvrir le score. C'est 1-0. On revoit au ralenti cette phase avec un premier tir de Barbier contré par Franz et ensuite la passe à Fimiani qui conclut. C'est évidemment la joie dans le camp tillerien. Du côté des Cérésiens, on n'a visiblement pas encore trouvé la bonne carburation et les hommes de Matt Van Torn n'inquiètent pas véritablement Gomez. Puis après la demi-heure, celui-ci intervient néanmoins devant Ngongue et se blesse à la cuisse. Un claquage qui va handicaper le gardien de Tiller jusqu'à la fin du match. Il n'y a en effet sur le banc aucun gardien de réserve prévu par Helmut Graf. Malgré son handicap, Gomez va néanmoins faire une fin de première mi-temps remarquable. Quelques minutes plus tard, en effet, Kimoni de la droite effectue un centre repris en un temps par Rodriguez Lopez. Un tir que Gomez est tout heureux d'écarter du pied. C'était néanmoins une belle occasion cérésienne. À la 42e minute, Tiller se retrouve à 10 unités avec l'exclusion de Barbier, qui s'était expliqué à sa manière avec Van der Veren. Un nouveau coup dur pour l'équipe locale. Néanmoins, les équipes regagneront le vestiaire sur un score inchangé, 1-0 pour Tiller. La deuxième mi-temps débute mal pour les Cérésiens. En effet, Chavez reçoit un second carton jaune pour rouspétance. C'est donc l'exclusion. Voici les acteurs revenus à 10 contre 10. À la 53e minute au centre du terrain, Oliveri se fait subtiliser le ballon par Banza, qui seul fonce vers le but de Franz. Tout le monde croit au but quand Oliveri revient et rend la politesse à Banza, qui avait le break à sa portée. Pendant quelques minutes, les Cérésiens effectuent un forcing et à la 56e minute, le ballon aboutit sur la tête de Kimoni qui envoie le ballon dans les pieds de Magalhães qui fusille l'infortuné Gomez. C'est l'égalisation à 1 but partout. Au ralenti, le tir du Cérésien et le ballon détourné par le gardien qui rentre néanmoins au fond des filets. La partie s'anime progressivement car il faut un vainqueur au terme des 90 minutes. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer quand Ngongue s'infiltre dans le rectangle et il est crocheté par Collard. L'arbitre, M. Vautelet, ne bronche pas. Le ralenti laisse néanmoins supposer que d'autres n'auraient pas porté le même jugement. Nouvelle occasion cérésienne un peu plus tard avec ce tir de Carrette détourné du pied gauche par Gomez. On pense déjà qu'on est parti pour une séance de beauté de pénalty pour départager les deux équipes lorsque, à 5 minutes de la fin, Carrier s'introduit dans le rectangle et en deux temps se fait crocheter fautivement par Degré. Le pénalty est tout aussi flagrant qu'inutile dans la mesure où un second Cérésien assurait la couverture. C'est Fimiani qui se charge du coup de réparation, mais il inscrit le but en deux temps, Franz ayant une première fois repoussé le ballon. C'est donc 2-1 pour Tiller et la joie que l'on imagine. Mais ce n'est pas fini. 60 secondes à peine plus tard, Krinerin, servi sur la gauche par Carrier, adresse un centre pour la tête de Spronk qui place le ballon au ras du poteau. C'est 3-1 pour Tiller. On revoit ce très beau but qui consacre la victoire de Tiller qui obtient ainsi son ticket pour le tour suivant en Coupe de Belgique où il affrontera à Bureau-Fosse toujours la solide formation de la Gantoise.